Salut à tous, dans cette vidéo on va faire une petite bricole sur mes buggy, sur mon buggy. Enfin normalement c'est sur mes deux buggy, celui de moi et ma femme, mais en fait j'ai déjà fait sur celui sur le mien pour être sûr que ça fonctionne. Donc en fait ce qui s'est passé sur nos buggy depuis qu'on les utilise, c'est que on a le capot du variateur en fait, là où le ventilo vient s'installer, qui est complètement mort à la longue. Entre les chocs et tout, le plastique a dû se bousiller. Donc c'est du Roba Joby Wing classique à 100 ampères. Et du coup, j'ai récemment fait l'acquisition d'une imprimante 3D. Je suis tombé sur une personne, d'ailleurs je le remercie encore s'il passe par là, qui a bien voulu me modéliser via Messenger en appel visio. Bon, ça nous a pris à peu près ouais, bien 3 heures pour modéliser la pièce en fait. Voilà, du coup, on a modélisé un capot. Alors c'est pas parfait parce qu'il a passé 3 heures gentiment, gratuitement à prendre toutes les cotes en visio. Donc j'allais pas en plus y demander. J'ai dit que ce soit fonctionnel. Le reste c'est beau, je m'en fous. C'est sur les buggy donc ça va ramasser. Donc du coup on a sorti une pièce comme ça. Donc en plus de ça, mon imprimante 3D est neuve et pas réglée au top. Donc ça sort une qualité moyenne on va dire. Mais c'est visuel. L'essentiel c'est que ça fonctionne. Donc voilà, on va le changer sur ce buggy là. Comme vous pouvez voir, celui-là il est encore assez en bon état parce qu'il y a le collier qui le maintient. Mais tu vois, voilà, c'est complètement mort, c'est à changer quoi. Donc grâce à lui, je peux récupérer mes varios. Alors l'autre solution, c'est de poser directement un ventilo sur la grille du vario. Mais bon, t'as les condos qui sont dans l'air, c'est moins propre on va dire. Là avec ça, en plus de ça, je l'ai posé, il s'est emboîté direct. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Donc on va se faire cette réparation en vidéo ensemble. Je vais vous mettre au-dessus du buggy et c'est parti. Allez, c'est parti. On va attaquer du coup la petite réparation avec la pièce en PLA. Donc ça, peut-être que ça je pourrais le récupérer. On va le mettre de côté. Donc ça c'est à jeter. Donc en fait c'est pas compliqué. Après il y a juste les 4 vis à enlever. Mais bon, grâce à lui, je peux réutiliser enfin, j'allais continuer à l'utiliser de toute façon jusqu'à ce qu'il soit dead. Mais voilà, là, ça permet quand même de garder un truc assez propre avec une bonne ventilation. Et encore merci à toi parce que tu as quand même passé 3 heures pour le modéliser. C'est pas si simple que ça à faire. Mais moi, je suis incapable. Je sais même pas encore à l'heure actuelle régler l'imprimante. Donc pour le moment, c'est même pas la peine que j'essaie de modéliser une pièce. Donc là, je vais juste faire attention au size de tout ça. Donc ça vient comme ça. Voilà. Désolé, j'ai un peu la grippe là, c'est la mode. Ah, je vais avoir fait une connerie, tu vois. Je pense qu'il est collé à la vue. Ouais, tu vois. Donc comme tu peux voir, il est complètement éclaté, quoi. Je te le montre à la grosse caméra là. Il est rincé. J'espère que je vais pouvoir récupérer le ventilo. C'est bien sûr, moi j'avais foutu de la glu partout. Mais est-ce que ça va être récupérable tout ça? Oui, a priori, oui. Donc ça vient comme ça vient comme ça. Alors la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut rajouter au niveau des trous ici, il faut rajouter des 4 petites rondelles parce qu'en fait sinon les pales du ventilo viennent toucher la pièce. Mais sinon à part ça il n'y a rien à faire. Donc si vous avez besoin de cette pièce, contactez-moi, on s'arrangera. Même si vous n'avez pas d'impression 3D, d'imprimante 3D, dites-le moi, on s'arrangera quoi. Donc ça vient comme ça. Hop, je vais revenir dans la caméra. Donc là je vais faire passer des vis avec les rondelles. Voilà. Hop. En fait les vis ils se vissent légèrement dans le TPU, donc ça va bien. Le PLA pardon. Hop. Voilà.
Donc je le répète, la pièce n'est pas parfaite, mais mon imprimante n'est pas bien réglée. Et voilà, j'allais pas faire chier la personne qui a passé déjà 3 heures à me modéliser la pièce. Voilà, je vais pas lui demander en plus de ça de me faire un truc. Voilà. Quand je serai, je me l'arrangerai un petit peu la pièce. Mais là, elle est fonctionnelle, c'est l'essentiel. Donc tu vois, alors quand c'est comme ça, après tu viens passer, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est comme ça. Comme ça. On va essayer de voir. Non, ça sera pas bon endroit ça. Je vais plus comme ça. Voilà. Ok, donc là tu revisses après un petit peu. Bon, c'est pas une grosse réparation, mais voilà, des fois on peut se dire ben, le Vario il est mort parce que j'ai pété la grille, mais non, tu peux. Si tu connais déjà qui font de l'impression 3D, il y a peut-être moyen de faire comme on a fait nous. Hein. Alors bien sûr, ça nous a pris 3 heures, mais je l'avais prévenu quand même que ça allait être assez long parce que c'est il y a plein de détails, c'est voilà, c'est pas facile à faire. Hein. Mais bon, ça l'a pas impressionné. Il m'a dit vas-y, on se lance. J'ai dit moi, franchement, si tu y arrives, en plus ça va me servir sur mes deux buggy parce qu'on a les deux mêmes buggy avec ma femme. Et du coup, ça a été très utile. Ça se vise très bien après dessus. Tu vois, ça s'est emboîté parfait avec les câbles et tout. Je vais juste essayer avec la batterie, voir si le ventilo il tourne. Hein. Et si c'est bon, eh bien c'est bon. Hop, on va y coller deux batteries. J'ai déjà fait sur mon autre buggy qui est exactement pareil. Ça a fonctionné, donc là il n'y a pas de... Voilà. Bon, que le ventilo lui fait sale bruit, mais voilà, c'est fonctionnel. Le ventilo il a pris cher quand même. Hop. Donc je vous montre le résultat final sur la grande caméra. Voilà. Alors bien sûr c'est carré, c'est pas forcément joli, mais ça permet de réparer le Vario. Donc là moi je vais remettre mes colliers et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo atelier, tuto ou sur le terrain. A plus tard.